Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Protez94410 et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de In the World. Donc, comme le titre l'indique, c'est on est avec des dettes, donc depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère. Mais pourquoi, me direz-vous? Je vous dis tout de suite, hein, le nombre de chapitres s'élève à 2 comme le précédent épisode qui était sur le sommeil, si je ne me trompe pas. On va commencer par le tout premier chapitre. Donc, en France, on est avec 27 000 euros de dettes. Et pourquoi? Vous savez, enfin, normalement vous devriez savoir que vous naissez avec des dettes, mais c'est pas seulement sur vos deniers personnels, mais via les finances de l'État et la dette publique. Pour sa petite explication, en gros depuis votre naissance, en sortant du ventre de votre mère, vous deviez 7 000 euros, et aujourd'hui la note a atteint 27 000 euros. En gros, c'est votre part de dette publique française qui est partagée entre les 63 millions de Français, qui en gros s'élève à 1 6 992,7 milliards d'euros. Tout cet argent, c'est ce qu'a emprunté l'État, les villes, les départements, enfin tout le tralala quoi. L'habitude, ça ne date pas d'hier. En gros, l'État s'endette depuis le XIIIe siècle. Mais à cette époque, en fait, c'était la couronne qui empruntait pour tout ce qui était croisade, banquet, enfin voilà. Autrement dit, des trucs de riches. Aujourd'hui, le trésor public va plus servir à la population. En gros, il y a beaucoup plus de sommes qui sont consacrées à l'éducation, au travail ou au logement. Ça, c'était la petite explication. Maintenant, c'est parti, on passe au deuxième chapitre. D'où vient tout l'argent nécessaire? Eh bien, tout d'abord, je pense que vous le savez tous, ça vient de nous. Bah, c'est tout ce qui est impôt sur le revenu, la TVA, bien sûr, que personne n'oublie, hein, la taxe sur valeur ajoutée. Les entreprises aussi, par contre, vont payer leur part, mais c'est en additionnant toutes les recettes, parce qu'on ne couvre pas encore la totalité des dépenses de l'État. Ah bah oui, l'État dépense beaucoup et les Français ne payent pas encore assez. Enfin, je dis pas qu'on paye pas, enfin qu'on devrait payer des milliards, hein, mais en gros, c'est tous les impôts des Français réunis ne peuvent pas faire la taille des impôts de l'État. C'est pourquoi, pour compléter la différence, l'État doit trouver de l'argent ailleurs. Et donc, il va emprunter. C'est au ministère des Finances. C'est à partir d'ici, je vais vous donner le système bien rodé. En fait, c'est surtout pour vous dire comment le ministère des Finances fait. En fait, c'est par exemple, on va prendre deux personnes civiles. Si une personne prête 100 euros à une autre, avec un taux d'intérêt à 3% sur 3 ans, la personne qui a reçu les 3 euros, enfin les 100 euros plutôt, devra payer 3 euros la première année, 3 euros la seconde, et pour finir, il devra payer 103 euros sur la dernière année. En gros, au final, pour emprunter 100 euros, bah, la personne a dû en payer 109. En gros, dans cette affaire, c'est la personne qui a fait payer avec la petite taxe qui a obtenu 9 euros. Bon, certes, vous me direz, c'est pas très cher, mais vaut mieux gagner 9 euros en 3 ans que ne rien gagner du tout. Enfin voilà. Euh, donc, euh, Côté trésor public, euh, c'est à force de s'accumuler des années et des années de dettes que ça finit par coûter très 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 cher à l'État. Mais par contre, la dette, c'est pas une spécialité tricolore. En gros, dans tous les pays du monde, il y a la dette, hein. Par exemple, il y a les États-Unis, selon une recherche, qui a une dette presque 10 fois plus lourde que la nôtre. En gros, je vous laisse faire le calcul. 10 fois 27 000 égale 270 000, ce qui est pas, ce qui n'est pas négligeable. Si vous comptez bien, les Américains doivent en gros 270 000 euros de dette pour seulement 27 000 euros de dette chez les Français.
Mais n'oubliez jamais, 27 000 euros de dette, c'est ce que doit payer un Français. Alors que toute la France doit payer en gros 1692,7 milliards d'euros. C'est tout pour ce troisième épisode de In the World. On se retrouve pour le quatrième, j'espère. Si vous avez aimé et si vous souhaitez le diffuser, n'hésitez pas à partager hein, sur n'importe quel lien. Et puis bah, on se retrouve pour le quatrième épisode. Allez, à plus tout le monde.